C'est une très bonne nouvelle, alors profitez-en bien, la faites pas aujourd'hui, attendez le dernier moment, ça encombre les postes et eux ils sont pas contents, mais enfin ça ne fait rien. Et vous savez que quand on parle souvent des gens qui sont responsables des impôts, du percepteur, du contrôleur, on dit toujours que ces gens sont pas aimables. C'est pas vrai. Ils sont affables, courtois, ils te reçoivent. Tu vas les voir, ils te parlent très gentiment. Tiens, regarde. Vous avez demandé un rendez-vous, cher monsieur? Oui, monsieur. Je vous écoute. Je vous remercie. Voilà, monsieur, je viens vous voir pour vous demander si vous pourriez avoir l'obligeance de me rembourser 2 francs 43 que vous me devez. Je dois 2 francs 43, moi? Oui, monsieur. Enfin, pas vous personnellement. L'État me doit 2 francs 43. En vertu de quoi l'État vous doit-il cette somme? Eh bien voilà, monsieur, j'ai lu récemment dans les journaux que la France, par mesure d'économie, avait décidé de renoncer à la construction de son 5e sous-marin nucléaire. C'est exact? Oui, peut-être. Oui, or, monsieur, j'ai payé le 15 février un tiers provisionnel de 33% d'un montant de 1200 francs. D'après la loi budgétaire votée par le Parlement, j'ai pu calculer que sur cette somme, 231 francs 32 allaient au budget de l'armée. Et sur ces 231 francs 32, 2 francs 43 pour le sous-marin nucléaire. Alors, la mise en chantier du dit sous-marin n'ayant pas lieu, monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de me rembourser les 2 francs 43? Vous plaisantez. En ai-je l'air, monsieur? Vous me demandez 2 francs 43, moi je vous les donne, j'ai horreur de discuter. Vous n'en avez plus besoin, rendez-les-moi, mais... Vous pensez bien, cher monsieur, que l'État trouvera l'emploi de cette somme? Il a de très gros frais, l'État, figurez-vous. Moi aussi. Oui, écoutez, la question n'est pas là. Vos 2 francs 43 iront aux travaux des autoroutes. Monsieur, voilà. Monsieur, j'ai payé sur mes impôts 71 francs 16 pour les autoroutes, je l'ai calculé, et je trouve ça excessif. Excessif? Oui, monsieur, excessif, car moi, monsieur, je ne possède qu'un vélo. Vous ne l'ignorez pas, monsieur, les autoroutes sont interdites aux vélos. En conséquence de quoi, je paye déjà 71 francs 12 pour des autoroutes qui me sont interdites. Je ne vois pas pourquoi en plus j'y ajouterais 2 francs 43. Enfin, cher monsieur, où allons-nous? Comme vous. Écoutez, s'il vous répugne de penser que vos 2 francs 43 iront aux autoroutes, dites-vous qu'ils iront à l'enseignement. 2 francs 43, c'est une lampe de plus dans une université. Oui. De la lumière supplémentaire que vous offrez aux étudiants. Je vous demande pardon, monsieur, mais j'ai calculé... Non, vous n'avez que ça à faire, c'est pas possible. Monsieur, chacun emploie ses loisirs comme il l'entend. Voilà. Alors j'ai calculé que j'avais donné pour l'enseignement sur mes impôts, ce qui fait 18 lampes de 75 watts, et il reste encore 66 centimes pour mettre un interrupteur. Alors je pense donc avoir fait mon devoir en ce qui concerne l'éclairage des facultés. Si tout l'argent destiné aux sous-marins nucléaires sert à mettre des lampes supplémentaires dans les écoles, il y aura bientôt tellement de lampes qu'on pourra plus mettre les élèves. Hein. Et l'aide aux pays en voie de développement, vous y avez pensé? Oui. Ah, oui, parce que là aussi vous avez fait votre petit calcul. J'ai fait mon calcul. J'ai donné 6 francs 15 au Niger, 3 francs 12 à la Haute-Volta, 2 francs 25 au Dahomey, 1 franc 55 au Sénégal, et 2 francs 45 à la République centrafricaine. Vous n'avez pas encore récité toute la liste. Excellente mémoire des chiffres. Ah oui, ça je vois. Oui, à ce propos, je voulais vous demander, si ça vous ennuie pas, est-ce que vous ne pourriez pas reporter les 3 francs 12 que je donne à la Haute-Volta sur le Togo? Pourquoi? Non, c'est parce que j'ai un cousin qui habite au Togo, alors je connais personne en Haute-Volta. Hein, j'aimerais mieux que ce soit lui qui en profite. Bah voyons, c'est tout à fait naturel. Non, mais je vais m'occuper de ça, je vais faire le nécessaire. Et au revoir, cher monsieur. Et mes 2 francs 43? C'est une idée fixe. Non, monsieur, j'essaie d'être logique. Ah non, je vous en prie, hein. Ne mêlons pas la logique avec les finances. Écoutez, monsieur, je ne réclame rien sur le reste. J'ai donné 71 francs 12 pour les équipements sportifs alors que je n'ai encore jamais mis les pieds sur un stade. Je ne dis rien. J'ai donné 83 francs 25 pour la recherche médicale alors que je me porte comme un charme. Je ne dis rien. J'ai donné 74 francs 50 pour le salaire des percepteurs, monsieur, alors que j'ai horreur de payer mes impôts. Je ne dis rien. J'ai donné 83 francs 25 pour le salaire des députés, monsieur, alors que je ne vote jamais. Ah bah, je ne dis rien. Je ne dis rien, monsieur, je n'ai qu'à voter. Mais mes 2 francs 43, monsieur, je serai intransigeant. Vous me les devez, donnez-les-moi. Non, Voilà, donnez-les-moi. Très bien, voilà. Écoutez, alors voilà, 2 francs 50, hein. Mais vous me laissez, permettez, monsieur. Je vous dois 7 centimes, et voilà, les bons comptes font les bons amis. Voilà. Me déranger pour 2 francs 43. C'est absurde. Pas plus absurde, monsieur, que de les poursuivre pour 2 francs.